Bonjour à toutes et à tous, pardon, pour ce tirage du mercredi 11 décembre. Pour ce tirage, je vais utiliser en mot du début la voyance cache de Joe comme d'hab. Et je vais utiliser en mot de la fin l'oracle des fées. Je vais prendre mon Béline. Et je prendrai soit le romantique le normand, soit le Vénus et Gaïa. Je ne sais pas encore lequel va m'attirer au moment du tirage. Alors, Joe, en même temps que je parlais, la carte a sauté. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Bon, de toute façon, je ne sais pas si vous avez vu le tirage général de cette semaine, mais n'hésitez pas. On sait que cette semaine, c'est plutôt une bonne semaine, mais comme d'habitude, voilà, notre ego peut nous tenir. Et là, on nous dit, Joe vient nous dire, il n'y a pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que si sur cette journée, il y a quelque chose qui vous semble négatif qui arrive ou qui bloque alors que vous aviez espoir que ça bouge sur cette journée, ça n'est pas grave parce que là, on vous dit qu'en fait, tout est prévu. Donc, ce qui est en train de vous arriver, ce qui va arriver sur cette journée est prévu, que ce soit positif ou négatif. Moi, je ne sais pas vous, mais je trouve que cette information, elle est toujours intéressante parce que quand c'est négatif, mais si on sait que c'est prévu, on se dit ok, c'est que ça a une bonne raison. Vous voyez? Donc là, c'est ce qu'on vient vous dire. Même si ce qui arrive est négatif ou que ça bloque, ça n'avance pas, eh bien, c'est simplement pas d'inquiétude. De toute façon, c'est dans le programme, c'est vu comme ça. Alors, pour ce mercredi 11 décembre, que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire? Là, il y en a trop, j'en ai 1, 2, 3, il m'en faut une éventuellement supplémentaire. Pour ce mercredi 11 décembre, que veux-tu nous dire? Tu m'en donnes 2, allez 2, je prends 2. Parce que je suis sympa. Ok. Yes, on aura un challenge. Ou un conseil, on verra. Alors, comme d'hab, je lis les cartes les unes après les autres et je les recouvre ensuite. Là, on a les pourparlers. Les pourparlers viennent nous parler de réunions, de discussions, d'échanges, de négociations. Ça peut être mercredi. Alors, ça peut être, si vous êtes en RTT pour amener les enfants à droite à gauche, bah, ça peut être ça qui ressort et qui fait que voilà, ça va être un bon moment où vous allez discuter avec d'autres personnes. Ça peut être aussi des échanges autour de discussions de mise à plat. Vous voyez, en tout cas, c'est tout ce qui relève de l'échange, mais à plusieurs, hein, vraiment à plusieurs. On est sur des réunions, on est sur des rencontres, on est sur de la négociation. On verra ce que ça nous dit à la fin. On a la grâce divine. La grâce, c'est exactement en lien avec ça. Hein. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. La grâce, c'est les guides, c'est les bénédictions, les messages qui nous viennent des guides. Donc là, ça veut dire que sur cette journée, eh bien, vos guides vont être présents, soit pour vous soutenir si vous passez par une période de doute, soit s'il y a des choses pas agréables sur cette journée. C'est là, rappelez-vous que vos guides sont avec vous. Alors, bon, des fois, on se dit oui, c'est très très gentil, mais ça ne nous aide pas. Mais en tout cas, ils sont là, ils vous soutiennent. Il y a une forme de soutien sur cette journée, donc on verra pourquoi avec la suite du tirage. Mais là, voilà, pour celles et ceux qui peuvent se connecter à leur guide, bah franchement, je vous invite à le faire parce que on vient vous dire que c'est fort. On a l'amour derrière. Donc ça peut nous parler de rencontres amoureuses si vous êtes célibataire, ça peut nous parler de repas, d'invitations, de bons moments avec son amoureux et son amoureuse. Ça peut nous parler aussi de l'amour que l'on a pour soi, que l'on a pour les autres. On verra ce que ça vient nous dire sur cette fin de tirage. On a la paix. Oh bah oui, bah c'est bien ça, la paix, le calme. Donc c'est plutôt une journée, bah écoutez, sur les meilleurs auspices. J'ai pas sorti la carte bleue, mais honnêtement, on a quasiment, on n'a pas toutes les plus belles cartes, mais on a parmi les plus belles cartes du jeu. Donc c'est plutôt un mercredi paisible, serein, avec des choses positives. Bon, on n'est pas à l'abri qu'il puisse y avoir des petites choses un petit peu qui viennent nous, des petits boutons sur lesquels on vient appuyer, qui peuvent venir nous chafouiner, mais pour le coup, la tendance est plutôt à être rassuré. Les énergies vont dans ce sens-là, dans des énergies qui nous rassurent, sur lesquelles on se dit, ok, même si mon mental est là, j'arrive à prendre le dessus, à garder cette foi, à garder, parce que la grâce, ça peut être aussi la foi, à garder la foi, l'amour et la paix intérieure. Hein. Voilà, c'est ça aussi que ça peut venir nous dire. Hein.
C'est de se dire que voilà, que les énergies sont plutôt, les énergies et ce qui se pose, c'est plutôt agréable. Bon, ceci étant dit, derrière, j'ai la fatalité qui tombe. Alors, la fatalité, c'est tout ce qui est fatal. Alors, souvent, on y met une connotation hyper négative. On se dit, oh, ouais, c'est la fatalité. Oui, mais enfin, ça peut être aussi la fatalité de la réussite. Hein. On voit les mauvais moments comme étant des fatalités, mais la réussite est aussi une forme de fatalité. Si vous avez vocation à vivre des choses extraordinairement magnifiques, eh bien, si votre karma, vous avez semé dans les vies précédentes du bien-être, de la bonté, de la générosité, de l'aide, il y a un moment, alors dans une vie passée ou dans cette vie-là, vous allez le récolter. Et ça aussi, c'est la fatalité. Là, ce qu'on entend par la fatalité, c'est le karma. C'est la loi de cause à effet. On récolte ce qu'on sème. Si on a semé du caca, on va récolter du caca. Et si on a semé des beaux grains de blé, de la gentillesse, de l'amour et de la compassion, alors on recevra une récolte de farine, enfin de blé pour faire de la farine, de l'amour et de la compassion et de la bienveillance. Voilà. Donc c'est ça, cette fatalité. Donc on va voir la suite du tirage. Qu'est-ce que ça nous dit pour savoir qu'est-ce qu'on va récolter sur cette journée. Sachant que je l'ai en conseil, cette fatalité, ou en challenge. Donc on va voir. Allez, pour la journée du mercredi 11 décembre. Mercredi 11 décembre, que veux-tu nous dire sur cette journée? Merci, du 11 décembre. Il m'en faut 3 de plus. Que veux-tu nous dire sur cette journée du 11 décembre? Que veux-tu nous dire sur cette journée du 11 décembre? Allez, que veux-tu nous dire sur cette journée du 11 décembre? Oh, merci. Encore 2. Allez, allez, allez. On se motive. Celui-là, il y a du mal à sauter. Allez, allez, je ne vais pas perdre de temps. C'est moi qui vais les tirer. Hop. Du 11 décembre. Oui, bah, c'était celle-là que tu voulais. Ok. Touc. Alors. Oh, bah, c'est... ok. C'est parti. El Kikitos. Alors, les pourparlers, on a des pourparlers constructifs, d'accord? Puisque j'ai les cartes koi derrière, les cartes de l'abondance. Donc là, si vous avez des réunions prévues, des rencontres, que ce soit professionnelles, amicales, associations de parents d'élèves, il y a quelque chose qui relève de la productivité. Ça peut être aussi, alors pour certains et certaines d'entre vous me parlerez, ça peut être aussi ça, suite à la réunion de quelqu'un, vous touchez. Vous touchez de l'argent, un remboursement, etc. Je donne un exemple, ça peut être le conseil d'administration de la boîte dans laquelle vous êtes a réfléchi, vous avez fait une demande d'augmentation, a réfléchi et vous aurez une augmentation. Ça peut être vous montez un dossier MDPH, sécurité sociale, CAF, j'en sais rien. Il y a eu des délibérations, vous touchez. Ça peut être, il y a eu des rencontres pour un héritage, des choses qui sont à mettre en place sur lesquelles il devait se discuter, vous touchez. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous touchez, quoi qu'il arrive. Ça peut être aussi une réhabilitation. Vous avez déconné, vous avez fait une sottise, il y a eu un conseil d'administration, il y a eu un échange entre plusieurs personnes qui estiment que oui, vous pouvez revenir, ok, vous aurez pas, ça peut être du tribunal, hein, par exemple, vous voyez, mais c'est cet ordre-là, c'est-à-dire que ça peut être des conciliabules, ça peut être des pourparlers, et on estime que vous avez gain de cause, ou en tout cas, c'est moins pire que ce que vous espériez. En tout cas, il y a une forme de gain, quelle qu'elle soit, que ce soit monétaire, liberté, réhabilitation, vous verrez bien ce qui vous parle. En tout cas, ça peut être ça. Soit ça peut être, vous avez des réunions et il y a quelque chose de constructif qui en sort, soit il y a une réunion, un conciliabule, des conseils d'administration, des délibérations et vous êtes gagnant sous quelque forme que ce soit. Et des fois, être gagnant, c'est ne pas être perdant, hein, attention. Hein. C'est pas forcément, vous obtenez. J'ai pas vocation à dire que toutes les personnes en procès ou qui attendent des délibérations vont gagner. Mais être gagnant, des fois, et ça il faut s'en rendre compte, c'est ne pas être perdant. Des fois, quand on ne perd pas, on gagne pas vraiment, mais on n'a pas perdu. Donc on est quand même, c'est une forme de gain.
Je le dis pour pas que... Voilà. Sur la grâce divine, on a la clé du destin. Donc là, on me dit que clairement, faites-vous confiance, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes protégés, c'est votre destin et tout, et tout, et tout. Donc pour toutes les personnes qui douteraient de est-ce qu'elles sont sur le bon chemin, est-ce que c'est la bonne voie, est-ce que machin, oui, oui et oui. Et vos guides vous le disent, le destin vous le dit, tout le monde vous dit oui, c'est le bon chemin. Ok. Sur l'amour, j'ai le papillon de nuit, le sphinx à tête de mort, le phalène à tête de mort. Tougoudou, tougoudou. Alors, là, ça peut être la fin sur l'amour, ça peut être la fin de quelque chose. Alors oui, ça peut être une rupture. D'autant que là, pour le coup, vu qu'on va parler sentimental, je vous invite à regarder le tirage sentimental si vous ne l'avez pas encore fait. Mais là, oui, ça peut nous parler d'une rupture. Alors, voyons voir. Alors, dans le sentimental, c'était quand même quelque chose qui était positif pour vous à la sortie. Hein. Oui, ok, c'est ça. Là, on a pareil, on a les ennemis hein, sur cette fin. Donc, pour moi, s'il y a une rupture sentimentale sur ce mercredi, ou en tout cas, la décision est prise dans votre tête, ça ne veut pas dire qu'elle va s'acter sur le mercredi, mais dans votre tête, ce sera clair. Ce sera parce que là, aujourd'hui, c'est ça. C'est et le glaive et le serpent, c'est-à-dire que c'est plus vivable, cette situation. Donc ça reste une rupture qui, en fin de compte, pour vous, est une rupture positive. Mais ça peut être, si on est moins drama, ça peut être, donc ça, c'était, je l'enlève parce que ça, c'était par rapport au sentimental. Donc elle n'a plus vocation à être pour le reste. Ça peut être simplement la fin de cycle sur un amour. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes célibataire, ça peut être la fin de cycle et que vous allez trouver l'amour, vous voyez. Sinon, ça peut être aussi la fin d'un cycle, hein, dans les couples. Même des couples heureux, on a des fins de cycle. Et c'est pas forcément négatif, c'est juste que les choses changent. Mais on se souvient quand même sur cette semaine, là sur la tendance, vous êtes en train de changer d'énergie. Vous êtes en train de progresser. Donc que les choses dans votre couple évoluent, changent, c'est pas grave en fait. Et ça, c'est pour moi, c'est juste le changement d'un cycle, le changement d'une façon d'être sur votre façon d'aimer aussi. Donc c'est pas du tout négatif. C'est juste que vu que vous changez, oui, dans certains cas, ça peut amener à une rupture, mais parce que c'est le serpent et que ça n'est tellement plus en accord avec votre énergie actuelle que là, vous vous rendez bien compte que ça n'a plus aucune vocation à tenir. Soit clairement c'est aussi un vieil peut-être, c'est peut-être une dépendance affective qui s'arrête et qui fait que vous allez enfin être dans votre couple, dans une relation d'égal à égal. C'est peut-être un stress qui s'arrête sur votre couple. Peut-être que vous aviez toujours peur que l'autre vous trompe, que vous n'aviez pas confiance et que là d'un coup ça s'arrête et voilà. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. En tout cas, on se souvient de cette carte du départ. Pas d'inquiétude. Tout est sous contrôle. Donc, quoi que vous viviez de désagréable aujourd'hui, si tant est que vous viviez quelque chose de désagréable, n'allez pas chercher le désagréable si votre journée est pleine de bonheur, parce qu'on s'en souvient, on a quand même la grâce, l'amour et la paix, donc c'est quand même plutôt des trucs très bien. Mais pour celles et ceux qui vivraient des choses désagréables, souvenez-vous que c'est normal, que c'est écrit dans votre livre de la vie, et que ce n'est que vocation positive, quoi qu'il arrive. Sur la paix intérieure, j'ai à nouveau le livre. Je dis à nouveau parce que je crois que dans le tirage général, je l'avais déjà. Pour moi, il y a cette forme de paix, mais parce que d'un coup, vous avez connaissance. D'un coup, vous sortez de cette ignorance et vous comprenez des choses que vous ne compreniez pas avant, et c'est ça qui vous amène la paix intérieure. En fait, cette paix, elle découle de cette connaissance, de cette prise de conscience, de cette lucidité que vous avez sur les événements, sur vous-même, sur la situation. C'est pour ça. Bon, très très bien. Je vous parlais de la fatalité en vous disant oui, la fatalité, souvent on la voit comme quelque chose de négatif, mais on peut aussi avoir la fatalité du bonheur, de l'amour, de l'abondance, quelle qu'elle soit. Regardez ce que je tire derrière. Le bouquet. Donc oui, la fatalité, vous avez vocation à réussir, vous avez vocation à être heureux, heureuse, vous avez vocation à vivre l'abondance, d'accord? Vivez-le tel quel, c'est une fatalité. Vous allez être heureux que vous le vouliez ou non. Voilà, c'est comme ça. Vous allez avoir l'abondance et la richesse
que vous le vouliez ou non. C'est comme ça, donc faites-vous-y. En gros, c'est ça que ça vient nous dire. C'est une fatalité. Comme on a la fatalité du malheur, eh bien, la fatalité du bonheur, elle est là. Faut-il ouvrir les bras pour se dire, oui, ok, j'y ai le droit. Bon, écoutez, moi, je trouve ça formidable comme... je trouve ça plutôt formidable comme tirage. Non, enfin, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je trouve que ce tirage est plutôt agréable. Voilà, il faut un peu se laisser faire dans le bonheur. Mais en tout cas, il est, je trouve, très, très beau, ce tirage. Et on va en profiter. Alors, j'ai la carte. Alors, celle-ci, je crois que c'est un sketch. Je crois qu'elle va tomber toute la semaine. C'est vraiment un sketch. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront. Alors franchement, entre le mot du début et le mot de la fin, je crois que le message est clair. D'accord ? En fait, là, et c'est exactement ce que je viens de dire, que vous le vouliez ou non, il y a la fatalité du bonheur. Si tant est qu'on ouvre les bras, et ouvrir les bras, c'est lâcher prise, c'est accepter que ça n'arrivera peut-être pas de la façon dont vous le souhaitez, peut-être pas comme vous l'imaginiez, et ça n'est pas grave. Donc, je le relis, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler, et toutes les portes s'ouvriront à vous. Laissez-vous faire. En gros, voilà ce que ça vient dire, parce que tout est sous contrôle, donc pas d'inquiétude. Respirez un bon coup, doigt de pied en éventail, sirotez un morito, ou un Coca-Cola, ou un verre d'eau. Vous prendrez ce qui vous parle, et puis, faites-vous plaisir. Alors, on se souvient, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, puisque j'ai osé prononcer le mot Morito. Voilà. Bon, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.